Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène pour une petite vidéo sur la miellerie. Alors j'ai fait une petite récolte, j'ai 3 hausses à extraire aujourd'hui, donc c'est pas beaucoup, mais c'est déjà un bon début. C'est le miel du domaine des Blacks, 3 hausses operculées extraites là-bas. Donc voilà, je vous emmène, je vais vous montrer un peu comment on fait de l'extraction à la maturation. Et ici de ce côté-là, j'ai mes hausses qui sont prêtes à être extraites. Allez. Et je vous parlerai aussi un petit peu du réfractomètre, voir comment on s'en sert et à quoi il nous sert. Allez, c'est parti. Voilà, donc je mets toujours un toit en dessous de la ruche. Il faut toujours mettre un toit en dessous. Comme ça, s'il y a du miel qui coule, ça évite de salir toute la pièce, ça tombe dans le toit. Et voilà, on a une hausse. Alors, de ce côté-là, ce n'est pas operculé, c'est les cadres de rive. De l'autre, assez bien operculé. Les cadres du centre étaient un petit peu plus gonflés, avec de l'operculation. Donc les hausses ne sont pas pleines à craquer, on a les cadres de rive qui étaient quand même assez vides. Allez, alors pour peser, je vais monter dessus avec la hausse et on repèsera une fois vide. Donc là, sur cette première hausse, on est à 18 kg à peu près. Alors avant de se lancer complètement dans l'extraction, on va vérifier le taux d'humidité du miel. C'est un réfractomètre. Ça sert à savoir quel est le taux d'humidité du miel. Pour être bien conservé, le miel doit avoir un taux d'humidité très faible, donc autour de 17%. Alors, on met une goutte de miel sur la lentille devant et on va regarder à travers la lumière. Donc là, j'ai un taux de 17%. Donc après le contrôle du taux d'humidité de miel, on amène les cadres à l'extracteur. Alors normalement, on le fait au-dessus d'un bac à 2 operculés, mais je n'ai pas beaucoup de hausse et je ne veux pas salir trop de matériel. Et on va enlever les opercules de cire qui sont au-dessus. Alors, si je casse pas les opercules, quand je vais extraire le miel va rester enfermé dans le cadre. Et si j'oublie, ça m'est déjà arrivé, de désoperculer un côté entier, et ben le cadre se casse complètement parce que le poids projeté sur les parois, ça fait casser la cire. Donc surtout, on veille à bien désoperculer. Alors ce cadre-là, je le fais à l'aide de cette griffe, de ce côté-là, parce qu'il est très plat. Et vous verrez que sur certains cadres qui font des bosses, on peut le faire directement au couteau et c'est beaucoup plus pratique. Alors quand on a beaucoup de os, on ne peut pas désoperculer comme je le fais directement dans l'extracteur. Sinon après on bouge l'extracteur avec toutes les cires. Alors vous voyez, ces opérations de désoperculation sont assez longues quand on n'est pas vraiment équipé comme les professionnels. Donc je vous reprends une fois que j'ai mis 8 cadres dans l'extracteur pour vous montrer comment ça se passe quand on tourne. Et voilà, j'ai désoperculé 8 cadres, donc ça correspond à une hausse 8 cadres. Mais j'ai des hausses qui font 10 cadres, avec des cadres du coup qui sont beaucoup plus étroits. Alors, je vais essayer de vous laisser comme ça, je vais tourner doucement en laissant le toit ouvert pour que vous puissiez voir un peu. Et quand je vais tourner, le miel va sortir des cellules et être projeté sur les parois. Donc on commence tout doucement
Et là, on commence à arriver à une vitesse suffisante pour que le miel soit projeté sur les parois. Je ne sais pas si vous allez voir à la vidéo. Alors quand j'extrais les cadres, je fais une première fois pas trop fort d'un côté. Ensuite, je les retourne et je recommence. Et je refais une passe sur le premier côté qui était un peu moins bien extrait. J'essaie de vous rapprocher. On voit le miel qui a été projeté sur les parois et qui va couler. Alors je crois que ce miel-là, il est quand même assez épais. Donc je vais devoir tourner un peu fort pour l'extraire. Il a du mal à sortir des opercules. Et voilà, j'ai eu beaucoup de mal à extraire ce miel. Je pense qu'il est quand même très épais. J'ai dû faire 2 passages dans chaque sens et le premier passage de chaque côté, le faire très doucement. J'arrivais pas à tourner la machine. Donc, voilà, je vais essayer de vous montrer. Donc les alvéoles ont quasiment été toutes vidées. On voit que ça brille encore un petit peu, donc il reste du miel. Donc ça, les abeilles, après, elles vont venir nettoyer et manger le restant. Allez, première hausse de fête. Alors la hausse vide, combien pèse-t-elle? Ouais, elle pèse 8 kg celle-là. Alors je ne sais plus à combien on était tout à l'heure. Une fois que j'ai fini d'extraire le miel, j'ouvre le robinet qui se situe en bas de l'extracteur et le miel coule. Il passe à travers plusieurs filtres afin de retenir les derniers morceaux de cire. Le miel, une fois filtré, est disposé dans des maturateurs, soit de grands seaux en plastique alimentaire, soit des fûts en inox. Là, mon premier fût en inox était déjà occupé par la première récolte, du coup je l'ai mis dans le maturateur en plastique, acheté pour l'occasion. On laisse le miel reposer au moins 1 semaine afin de le décanter. Ensuite, on ouvre le robinet du maturateur et là, on y est presque. C'est la mise en pot. Une fois que tout le miel a été mis en pot, il ne me reste plus qu'à mettre toutes les étiquettes et je peux enfin vendre ce miel. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite.